Le plaidoyer de l'ignorance est inacceptable. Le plaidoyer de l'ignorance n'est pas acceptable. Lorsqu'on a besoin d'une entreprise pour vivre, il devient obligatoire pour lui d'en acquérir des connaissances. Il est très facile pour les gens ordinaires de se livrer au péché. Parce que, lorsqu'un travail leur est confié, sans juger les mérites et les démérites, ils le font sans entrave due à l'ignorance. Un tel travail n'est pas rare et il leur revient souvent. Dans une telle situation, si vous présentez l'objection de l'ignorance en commettant un péché, cela ne sera pas du tout accepté. Par exemple, si quelqu'un a des relations sexuelles avec sa femme avant de prendre un bain pendant ses règles ou après ses règles et dit qu'il ne savait pas que cela est interdit, alors l'excuse de son ignorance ne sera pas du tout acceptée. Je ne savais pas que si une femme se purifie de ses règles avant le fajr et n'accomplit pas le qaza des prières précédentes du maghrib et de l'isha, alors je ne savais pas que cela devait être accompli, et je ne savais pas non plus que si un homme divorce de sa femme pendant qu'elle a ses règles et dit que c'est haram, alors je n'étais pas au courant de leur ignorance. Les objections ne seront pas acceptées. Parce qu'elles seront posées le jour de la résurrection, je vous ai informé que l'acquisition de la connaissance est obligatoire. Pourquoi ne pas l'obtenir et vous livrer au haram? Mais il est possible que l'objection d'Ojar soit acceptée dans les cas où l'action est très rare et se produit rarement, si la charia est violée par ignorance. En bref, l'homme ordinaire qui se livre à des actes inadmissibles par ignorance n'est jamais en sécurité. Il n'y a donc pas de travail plus noble pour les êtres humains que l'acquisition de connaissances. La connaissance vous guidera vers le bon chemin et dissipera cette illusion. On peut penser qu'acquérir la connaissance pour le bien du monde le fera sortir du monde. Comme le disaient les anciens, nous n'avons pas acquis la connaissance pour l'amour d'Allah, mais la connaissance elle-même nous a conduits à Allah. La réponse est que la connaissance dont ils parlaient était simplement la connaissance de la charia. Cette connaissance les a amenés à Allah. Leur cœur était toujours tourné vers Allah et ils détestaient l'avidité du monde. D'ailleurs, le nombre de bourgeois non attachés au monde n'était pas moindre à cette époque. Ainsi, à cette époque, ils étaient enclins à imiter les nobles. À cette époque, les gens acquéraient la connaissance du Coran et des hadiths et les temps étaient également en leur faveur. C'est pourquoi les gens espéraient que la connaissance elle-même les guiderait vers le chemin d'Allah et qu'elle gagnerait leur cœur. Mais de nos jours, la littérature antireligieuse, la philosophie, l'argumentation, les romans, les drames, la poésie, etc. sont étudiés dans des histoires d'amour obscènes destructrices de personnages. Et les enseignants ont également utilisé leur propre connaissance comme un piège pour conquérir le monde. Même en oubliant, leur esprit n'est pas attiré vers le dharma karma. Par conséquent, leur compagnie, leur éducation et leurs idéaux ne sont jamais capables de libérer les gens de la tentation du monde et de les attirer vers Allah. La condition des gens du passé a été entendue et la condition des savants et des érudits de cette époque a été vue. L'ouïe ne peut jamais égaler la vue. Cette époque ne peut pas être égale à l'ère précédente. Il est important de penser que les érudits de cette époque sont mondains et non religieux, et que leurs actions sont bénéfiques ou nuisibles aux gens. En bref, la plupart des érudits de cette époque ne sont pas religieux et leurs actions nuisent à la société humaine en termes de religion. Mais si les érudits muttaqis qui suivent les traces des anciens sages enseignent des connaissances pleines de descriptions de la vie dans la peur des tentations et des tromperies du monde, il est infiniment bénéfique d'acquérir des connaissances grâce à eux. Même la compagnie d'un tel érudit est très bénéfique et son d'argent est également une cause de bonheur céleste. Acquérir de telles connaissances bénéfiques vaut mieux que toutes les autres activités dans le monde. La connaissance bénéfique donne naissance à la haine du monde et au respect de l'au-delà où l'ignorance et la stupidité des gens du monde peuvent être comprises en identifiant les mauvaises natures telles que l'orgueil, l'avidité, la jalousie, l'hypocrisie, l'engouement pour le monde, etc. Ainsi, chaque musulman devrait acquérir des connaissances utiles. Ce qui est obligatoire pour tout le monde.